Et vous voulez savoir pourquoi les Télim, mes amis, c'est aussi puissant? Pourquoi les Télim, c'est aussi puissant? Pourquoi c'est devenu le livre le plus imprimé dans le monde? Vous savez que les Télim, c'est le livre qui a été le plus imprimé dans le monde. Plus de foi, plus de concepts, tellement Baruch Hashem Laïnara. Pourquoi? Pourquoi le psaume, c'est aussi un livre aussi grand? Vous savez, dans le Yehi Ratzon, qu'on lit avant de lire les Télim, qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? Il a écrit là-bas comme ça. Et ça, c'est basé de la Gemara dans Masechet Shabbat. Dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, on raconte comment David Amelech, il est parti de ce monde. Et là-bas, il y a écrit dans les commentateurs, il y a écrit que David Amelech a demandé à Hachem. Il a dit à Hachem, puisque moi, j'ai pris tous mes problèmes et je les ai rendus en chant et en louange pour toi, Hachem. De là, j'ai fait ce qu'on appelle les Télim. Chaque fois que j'avais un problème, chaque problème, au lieu de crier, de me lamenter, de crier, non, 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 j'ai chanté pour toi, Hachem. J'ai chanté, je me suis dit, Ribono Shel Olam, fais en sorte que mes problèmes ils partent, mais moi je garde ma simcha. Et il dit David Amelech, et comme ça j'ai créé tous les psaumes, tous mes problèmes de ma vie, je les ai rendus en psaumes. Alors il a dit David Amelech, Hachem a dit, je te demande une seule chose, quoi? Il a dit, je te demande qu'à chaque fois qu'un juif va lire les Télim, fais en sorte que ça soit exactement comme si c'était moi qui les ai lus, en son temps et en son heure à l'époque. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Je te l'accorde. Chaque juif aujourd'hui qui lit les Télim, Akadosh Baruch Hu, il est obligé de faire en sorte comme si c'est David Amelech qui lit ces Télim. Vous imaginez la puissance que c'est? Et ça s'appelle quoi? Il dit Rabbi Nachman. À la fin du Likutei Moharan, il dit Rabbi Nachman, toutes les paroles qu'on sort de notre bouche dans l'Idbo des doutes, ce sont du roi HaKodesh. Comme ça, il dit Rabbi Nachman. Vous savez pas, vous comprenez pas. Mais toutes les paroles qu'on sort dans l'Idbo des doutes, toutes les paroles, toutes les paroles, c'est du roi HaKodesh. Eh oui, mon frère, c'est du roi HaKodesh. Toi, tu sais pas, mais si tu t'aurais Maklit, si tu serais enregistré, tu pourrais voir que tu te réponds à des questions et à des choses que tu deviens fou. C'est du roi HaKodesh. Et là, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman, c'est pour cela que quand les Télim, ils ont été faits par le roi HaKodesh, c'est pour cela qu'il y a une force dans les Télim, c'est quoi? C'est que tous les problèmes qui puissent exister, qui peuvent se passer sur un juif, il peut se retrouver dans les psaumes de Télim de David Amelech. Pourquoi? Parce qu'il y a du roi HaKodesh dedans. Ça veut dire quoi? Que David Amelech, il a fait rentrer tous les problèmes qu'il puisse y avoir, ils sont dedans. Quand tu les pries, c'est sûr que ça te parle. Quand il dit Rabbi Nachman ici que la Torah de Rabbeinu, ma Torah, moi, c'est quoi? Kula roi HaKodesh, tout en entier, c'est du roi HaKodesh. C'est pas que dans ma Torah, il y a du roi HaKodesh. Non! Toute ma Torah, c'est du roi HaKodesh. Vous avez compris la différence? Il y a des gens qui disent, dans ma Torah, il y a du roi HaKodesh. Là, Rabbeinu dit, Vehi Kula roi HaKodesh. Elle est en entier du roi HaKodesh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la Torah, le mode passé, présent, futur n'existe pas. Dans le mode de la Torah de Rabbi Nachman, il y a un conseil qui n'est pas en fonction de chacun en particulier, en fonction du temps et du problème que tu as besoin. Quand tu ouvres le livre de Rabbi Nachman, le Likutei Moharan, tu dois savoir une chose, que la parole, les yeux, là où tu vois, il y a du roi HaKodesh qui te parle à toi maintenant pour maintenant.